Pour illustrer la première technique de découpage, c'est-à-dire la technique élément par élément, nous allons réaliser une marqueterie qui servira à habiller ce coffret. Voilà un coffret en bois. J'ai démonté les charnières pour pouvoir plaquer une essence sur toutes les faces du coffret. La marqueterie que nous allons réaliser sera collée sur le dessus du couvercle. La première étape pour concevoir un projet consiste bien sûr à choisir un sujet. Ici j'ai choisi un sujet relativement classique de fleurs, et ensuite à réaliser le dessin. Ce qui est important pour la réalisation du dessin, c'est de le faire avec un trait précis et fin. La finesse et la précision du tracé compteront en effet pour beaucoup dans la qualité du résultat final. Pour découper les pièces de la marqueterie, nous allons donc utiliser ce dessin et une lame de scie qui fait environ 3/10 de millimètre d'épaisseur. Donc l'idéal serait que le trait soit plus fin que 3/10 de millimètre. Pour ça, on peut utiliser des instruments de traçage spécifiques, comme des rotrines par exemple, qui permettent de faire des traits de 1/10 de millimètre d'épaisseur, voire moins. Ces outils ont un inconvénient toutefois, c'est que si on ne les utilise pas très régulièrement, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, ils vont sécher et ça va être très difficile ensuite de les déboucher pour pouvoir continuer à les utiliser. Donc on pourra prendre des solutions alternatives, comme par exemple des stylos. Vous avez certains stylos qui ont des pointes extrêmement fines, ou bien plumes et encre de Chine, en prenant des plumes aussi qui permettent un tracé fin. Je vais vous indiquer aussi un truc qui peut servir, qui consiste à réaliser un dessin plus grand que nécessaire, la taille maximale dépendant des moyens de reproduction que vous avez. Vous aurez donc un dessin trop grand que vous allez, par réduction, ramener à la taille de votre projet. Par exemple, par photocopie en réduction, par impression, etc. En réduisant la taille du dessin, vous allez du même coup réduire l'épaisseur du trait. Nous allons donc réaliser le dessin. Je conseille de faire ce dessin sur papier calque pour plusieurs raisons. La première est que le papier calque bave moins quand on travaille à l'encre que le papier ordinaire, et par conséquent on conservera un trait beaucoup plus fin. La seconde est que le papier calque est transparent. Il permettra de faire des copies côté endroit ou côté envers, et on verra que pour certaines étapes de réalisation de la marqueterie, on a besoin de dessins à l'envers. Enfin, le papier calque étant légèrement transparent également, on va pouvoir le superposer sur le plaquage à utiliser de façon à choisir au mieux l'endroit du plaquage qu'on veut exploiter. Voici le dessin sur papier calque et des copies ramenées à l'échelle du projet, sur calque également, une copie à l'endroit et une copie inversée. On peut également à ce stade figurer sur le dessin des ombrages qui seront apportés aux pièces après leur découpage. L'étape suivante est le choix des essences. C'est une étape qui peut prendre pas mal de temps parce qu'on a potentiellement un nombre d'essences important avec chacune des variations de teinte, des variations de veinage, et d'autre part parce qu'il faut choisir des teintes qui vont aller bien ensemble, que ce soit pour des pièces voisines où il faudra trouver des couleurs et des contrastes qui vont bien, ou pour l'ensemble de la marqueterie, de façon à avoir des couleurs harmonieuses. Pour cette marqueterie qui représente donc des fleurs, j'ai choisi un fond relativement foncé avec un acajou pommelé, et les fleurs vont apparaître en clair sur ce fond. Pour les pétales, j'ai le choix entre un érable sycomore ou un marronnier, teinte assez voisine. Si je ne me décide pas tout de suite, j'ai la possibilité de découper chacune des pièces en double, dans chacune des essences, et je ferai le choix au moment de l'assemblage. Pour les feuilles et la tige, j'ai un érable sycomore teinté en vert et un tulipier. J'utiliserai également un palissandre foncé pour figurer les pistils des fleurs.
Un problème supplémentaire qui va se poser est que dans leur état brut, les teintes de ces plaquages diffèrent sensiblement de la teinte qu'ils vont avoir lorsque la finition sera terminée. On réalise des finitions avec un vernis qui a pour but d'isoler les plaquages des variations d'hygrométrie et de bloquer les teintes pour qu'elles ne passent pas trop rapidement. D'une façon générale, le vernis a pour effet de foncer les teintes et d'augmenter les contrastes, mais on peut avoir des surprises. Pour anticiper l'évolution des teintes entre l'état brut et l'état fini, une bonne pratique est d'utiliser l'alcool. On utilise de l'alcool à verdir à 95 degrés, qu'on va passer sur les plaquages, et il va donner au plaquage une teinte qui est finalement assez voisine de la teinte qu'ils auront lorsque la finition sera terminée. On va donc ici passer du vernis, de l'alcool, sur les différentes essences qu'on va utiliser. On peut voir avec l'application de l'alcool à vernir que l'acajou donnera une teinte beaucoup plus foncée que dans son état brut. Sycomore et marronnier sont peu modifiés, mais la teinte du marronnier est un peu plus jaune et le veinage est moins marqué que pour le sycomore. Enfin, le sycomore teinté et le tulipier seront modifiés de façon notable par la finition.